Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a eu de nombreux scripts pour le Roi Lion, et dans cette vidéo, je vais vous parler du tout premier, le premier script qui a été écrit en 1989, King of the Kalahari, Roi des Kalahari en français. Il est très probable que je fasse la même chose avec les autres scripts d'ailleurs. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de traiter ça, et je sais que certains d'entre vous voulaient que je fasse des vidéos de ce type, et bah du coup, voilà, je me suis lancé. On ne va pas perdre un instant et tout de suite conter cette fameuse histoire. Après la séquence pré-générique, une traversée du Sahara et de la jungle congolaise, on entend la voix grave et glauque du vautour Scooby. Il dit que le continent noir est composé de nombreux petits royaumes et que les vastes velds sont gouvernés par un roi des bêtes ou un lion. Il est le créateur de 3 lois qui s'appliquent à toutes les bêtes. Être vigilant, être rapide et être patient. Pendant qu'il parle, un troupeau de gnous mange de l'herbe, tandis qu'une troupe de lions les surveille. Un gnou renifle l'air et avertit les autres de courir. Un d'eux tombe derrière le troupeau et les lions le chassent. Le roi, Brand, se dresse devant eux. Une fois leur proie capturée, les lions se rassemblent pour se régaler. Brand ayant droit à la première bouchée, aux grandes dames d'un jeune mâle orphelin nommé M'Rookie. Lissaba, une vieille lionne du clan, le réprimande, lui rappelant que Brand et sa compagne Shina sont les premiers à manger la carcasse. Mais M'Rookie l'ignore, avançant vers la proie. Cela lui a valu un coup de la part de la sœur cadette de Shina, Wina, et des moqueries de la part de la fille de Shina, qui ne possède pas de nom d'ailleurs. L'agacement de M'Rookie n'est alimenté que par les réprimandes de Scooby. Une fois la proie dévorée, le clan retourne chez eux, où Shina salue son fils Rego, l'héritier présomptif au trône. Malgré son titre royal, ce dernier joue paresseusement avec un rat kangourou, ce qui lui a valu une douce réprimande de la part de sa mère. Un jour, M'Rookie attire Rego, loin des autres lions, vers un groupe de hyènes. Ces dernières poursuivent Rego et M'Rookie grimpe sur un arbre pour regarder la scène. Au moment où Rego est sur le point de se faire avoir, il est sauvé de justesse par le roi des éléphants, Jumbo, qui est considéré comme l'égal de Brand. Peu de temps après, les lions suivent les troupeaux vers le nord. En chemin, M'Rookie prend les premières bouchées d'une antilope qu'il a tuée au mépris des lois de la préséance, ce qui a poussé Brand à l'exiler. Cependant, un an plus tard, le clan de Brand rencontre M'Rookie qui est adulte et possède une crinière noire distincte. M'Rookie défie Brand et le bat, devenant ainsi le nouveau roi. Shina, croyant son fils en danger, conseille à Rego de quitter le clan. Ce dernier s'enfuit avec le bouffon de la cour de Brand, Bobo, un mandrill également en danger. Les deux font face à de nombreuses difficultés, y compris les hyènes qui les traquent et les piègent dans un arbre. Bobo s'échappe et trouve de l'aide auprès d'une troupe de lionnes à la recherche d'un mâle. Bobo les conduit à Rego et les hyènes finissent par être sévèrement battues. Rego rejoint donc ce nouveau troupeau et entame une romance avec une lionne nommée Nanda, avec un seul A. Pendant ce temps, M'Rookie transgresse les lois du Veld en attaquant un bébé éléphant. La troupe de Rego suit les mêmes troupeaux
que celui de M'Brookie lorsqu'il tombe de manière inattendue sur l'ancien roi Brond, le père de Rego, qui vit avec deux vieux amis depuis sa défaite. Rego apprend ensuite à se battre aux côtés de ces trois vieux lions. Avec cette nouvelle connaissance, le clan de Rego passe à autre chose et finit par se heurter à celui de M'Brookie. M'Brookie et Rego se battent dans un trou d'eau avec de nombreux animaux qui les regardent. Rego finit par gagner et M'Brookie est condamné au bannissement. Alors que ce dernier s'en va, Rego l'avertit de ne pas marcher sur le désert de sel, mais bien évidemment M'Brookie l'a complètement ignoré. La croûte a fini par céder sous les pattes du lion à crinière noire. Il est tombé et il est mort. Et enfin, Rego devient roi des Kalahari et a eu des petits avec Nanda. 2 plus précisément. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les amis. Au fur et à mesure du récit, vous avez sans doute compris que Brond est l'équivalent de Mufasa, Rego celui de Simba, M'Brookie celui de Scar, Shiina celle de Sarabi, Nanda Nala et enfin Bobo Rafiki. En soi, le script est très intéressant, il faut l'admettre. Tellement intéressant que j'ai décidé de l'adapter à mon propre headcanon. Enfin, à des détails près, bien évidemment. Les personnages existent tous dans ma version. Brond, Shiina, Winna, Lisaba, Rego, sa sœur, Nanda et M'Brookie. En ce qui concerne Scooby et Bobo, j'ai pas encore d'idée les concernant, mais je finirai bien par trouver. Donc du coup, via tout ça, j'ai établi quelques petits headcanons. J'ai pas encore travaillé durement sur comment les adapter à ma version du Roi Lion, à mon univers, mon headcanon. Mais j'ai des petites idées ici et là. Alors, en gros, Lisaba, dans ma version, est la mère de Shiina et Winna. Je me suis basé sur le fait que leurs prénoms finissent par A. Mais bon, pour ceux qui décident de les adapter également dans leur version, c'est la mère de Brond. Mais bon, bref. Pour ce qui est du père, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on a la sœur de Rego, qui est soit sa sœur biologique, ou bien sa demi-sœur. Il est sous-entendu qu'elle est plus âgée que Rego, donc si c'est sa vraie sœur, pourquoi n'est-elle pas l'héritière? Est-ce que c'est une monarchie où seuls les mâles ont droit de monter sur le trône? C'est un petit peu sexiste, mais bon. Ou bien, elle est vraiment sa demi-sœur, en fait. Donc, la fille de Shiina, puisqu'elle est décrite comme telle. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas l'héritière. Du coup, si Shiina est la fille de Lisaba, donc l'ancienne reine, elle est susceptible de monter sur le trône. Ou bien, ça veut dire que Brond est le fils de Lisaba. Enfin bon, c'est vrai que je peux m'égarer sur certaines versions. Bon, j'avoue que j'hésite encore. Je ne sais pas si je vais faire d'elle la sœur ou la demi-sœur de Rego. J'arriverai à trouver, vous en faites pas, mais bon, pour l'instant, je suis indécise. Et je suis indécise également sur autre chose, sur M'Brookie. Alors, j'ai hésité à faire de lui un méchant ou un gentil, mais je pense que pour être identique au script, évidemment, j'en ferai un méchant. Et surtout, sa crinière noire annonce la couleur, alors. Mais il y a quelque chose pour lequel je suis certaine, quant à ma version, c'est que je vais faire de lui le père de Nirmala, qu'il aurait eu durant son règne avec soit Winna ou bien la sœur de Rego. Là encore, j'ai pas décidé. Pour moi, Nirmala est plus jeune que Simba et Rego est plus vieux que lui. Et aussi, de ce fait, il est très possible que Nirmala soit la nièce de Rego, voire sa cousine. C'est l'un des deux. On sait que Nirmala ne vient pas de l'arbre de vie, qu'elle n'y est pas née. Allez voir ma vidéo sur elle d'ailleurs. Et je dois avouer que j'aime beaucoup l'idée que M'Brookie soit son père. Parce que quand j'ai parlé de Nirmala dans ma vidéo qui lui est consacrée, j'ai évoqué la théorie selon laquelle elle pouvait être la fille de Scar. Une théorie à laquelle je ne crois pas, mais pourquoi pas l'allier à une des anciennes versions de Scar?
J'adhère totalement à cette idée. Bon, j'avoue que je n'ai pas encore tout mis en place parce que c'est assez compliqué, on ne connaît pas les designs des personnages. L'une des attributions physiques qu'on connaît, c'est seulement sur M-Rookie et sa crinière noire. Les autres, je ne pense pas qu'ils soient décrits parce que je n'ai pas mis la main sur tous les papiers du script. Je n'ai fait que aller sur le wiki du Roi Lion anglophone où j'ai trouvé tout ce résumé, évidemment. Et voilà. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, prénom de la sœur de Rego, quoi, leur palette de couleurs, on n'en sait rien à part pour M-Rookie, enfin, bon voilà quoi. Puis ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut les imaginer comme on veut, d'un sens, oui. Enfin, je vous ai parlé du script, c'est tout ce qui compte les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez aimé voir cette version? Et même si évidemment j'aime le Roi Lion tel qu'il est, bah, c'est pas mal intéressant comme script. Les headcanons et les théories sont là pour ça, hein, les amis. Et je vais pas m'en priver, moi. Clairement pas. En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous allez, comme moi, adapter ces personnages à votre propre version du Roi Lion. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui le font. Il n'y en a pas des masses parce que peu de gens connaissent cette version du script du Roi Lion, cette première version. Donc voilà. Vous pouvez en plus laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description bien évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!